Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'action Total Énergie, un mastodonte de l'économie française, un fleuron aussi, parce que c'est une entreprise qui se diversifie dans les énergies renouvelables, qui investit dans le monde entier, qui fait preuve pour une société de cette taille d'une grande agilité. On va dire que c'est un géant qui campe bien sur ses assises, qui est très habile aussi et qui distribue, puisque les dividendes sont quand même distribués très régulièrement tous les trimestres. Hein, donc ça c'est clair et net. Mais Total Energy, comme je l'ai déjà dit, est mal aimé en France, ce qui fait que son statut social, hein, que l'on traduit boursièrement parlant avec le PER, n'est pas au niveau qu'il devrait être. Néanmoins, on voit que le titre monte fortement actuellement, qu'il est sur des sommets historiques, et quand on analyse bien la situation, on comprend que ce n'est pas dû uniquement à la guerre actuelle et à la hausse des cours du pétrole, mais que cela participe en fait à faire reconnaître la valeur pour ce qu'elle est par rapport à la communauté financière internationale. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe sur Total Energy. Je vais vous parler d'un indicateur qui n'est jamais utilisé dans les analyses et qui est pourtant pour une pétrolière l'indicateur le plus important à regarder. Et puis, on fera un petit peu d'analyse graphique aussi. Je vous invite d'ores et déjà à liker cette vidéo parce qu'elle va vous plaire, j'en suis sûr, à la partager parce que plus vous la partagez, plus vous faites partager les réflexions que je fais, et plus les gens vont s'intéresser à ce genre de sujet. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à mes recommandations, comme vous savez, elles se passent sur francebourse.com et exclusivement sur francebourse.com. Et donc, pour vous parler des recommandations que j'ai données à mes abonnés sur Total Energy, j'ai recommandé la valeur, elle est rentrée dans le portefeuille rendement et non pas dans le portefeuille croissance. Donc je répète, elle est rentrée dans le portefeuille rendement autour des 60 euros, alors qu'elle est maintenant à 70. C'était bien avant que le conflit démarre, c'était il y a à peu près un mois de cela. Elle avait même fait la une de la lettre pépite du rendement du 1er février. Ça fait donc même un peu plus qu'un mois, pratiquement un mois et demi qu'elle est rentrée dans le portefeuille rendement. Et je vous expliquerai aussi pourquoi ce choix et pas celui du portefeuille croissance, mais elle aurait pu être finalement dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Alors, Total Energy, donc, comme je vous l'ai dit, est une valeur mal aimée en France euh, parce que c'est le genre de société qui n'est pas valorisé dans les médias, qui n'est pas valorisé dans l'opinion publique. Et on sait à quel point l'opinion publique a des représentations sociales qui ne sont pas les bonnes, bien souvent, sur beaucoup de choses, beaucoup d'idées reçues, hein, donc concernant le salariat, les gens qui seraient exploités, etc. Je signale quand même que chez Total Energy, beaucoup de salariés ont le 13e mois, le 14e mois, que ce n'est pas une entreprise où on entend, pour une entreprise de cette taille, de gros problèmes de harcèlement, de suicide et autres, comme on a pu entendre à une certaine époque pour d'autres sociétés du même calibre. Hein, donc il n'y a pas de gros problèmes de ce côté-là, à mon sens. Deuxièmement, on voit que c'est une société qui respecte les consommateurs. J'ai fait un petit reportage terrain la semaine dernière. Il est disponible dans la playlist vidéo en immersion. Et vous verrez, si vous regardez la vidéo, que je comparais le prix entre ce que fait Total Energy et ce que font d'autres distributeurs de carburant, et on voit que Total Energy essaye d'arranger au mieux le consommateur, tout en préservant ses marges pour distribuer aux actionnaires. Parce que c'est une société, comme je l'ai dit, qui distribue bien, qui distribue un rendement trimestriel, ce qui est courant aux États-Unis pour les valeurs de rendement, mais ce qui est exceptionnel en France. Hein. Donc ça permet de ne pas attendre un an pour avoir le dividende, mais de l'avoir tous les 3 mois. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai fait rentrer dans le portefeuille rendement et non dans le portefeuille croissance. Lorsque je l'ai recommandé, le rendement était à peu près à 6%. C'est la barre minimum pour qu'un titre rentre dans le portefeuille rendement. Mais comme dans notre portefeuille rendement, les dividendes sont très concentrés entre le mois d'avril et le mois de juillet, je pense que c'était bien aussi d'avoir une valeur qui permette d'avoir plus de régularité pour avoir
dans l'année plus de dividendes qui rentrent dans le portefeuille, puisque ces dividendes, nous les réinvestissons, bien sûr. Ce qui permet d'avoir une performance très lisse de ce portefeuille dans le temps, qui gagne en moyenne 12% par an depuis donc sa création en 2012. Voilà. Donc, aujourd'hui, si le titre Total Energy monte et se situe sur un plus haut historique, nous allons voir le graphique tout de suite. Voilà, donc là, vous avez un graphique de long terme sur 10 ans, hein, une courbe, donc des cours de clôture. Vous voyez que le titre est actuellement sur des plus hauts historiques, alors que le baril de pétrole n'est pas du tout sur des plus hauts historiques. Hein. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose de très intéressant sur la valeur Total Energy, un indicateur que personne ne regarde dans les analystes et qui est pourtant l'indicateur clé, c'est le niveau de break-even. C'est quoi le niveau de break-even? C'est pour une pétrolière le prix du Brent à partir duquel la société est rentable. Mais pas rentable juste en termes de marge brute, rentable en considérant tout son fonctionnement, y compris ses investissements. Et regardez le tableau suivant, vous voyez que le break-even n'a fait que baisser pour Total Energy. En 2014, il était de 90 $, c'est-à-dire que c'était difficile pour Total Energy d'être vraiment rentable, ou du moins, elle pouvait être en mode survie, mais elle n'arrivait pas à vraiment investir pour se développer. Donc, l'entreprise s'est engagée dans une politique de baisse des coûts massive qui a fait baisser ce break-even au fil des années. En 2017, il n'était plus qu'à 60 $. Et depuis 2020, il est arrivé dans une zone de 40 $ à 45 $. Aujourd'hui, il est aussi dans cette zone-là. C'est difficile d'aller en dessous. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, la boîte ne survit pas. Ça veut dire qu'en dessous, elle survit, mais elle ne va pas forcément être en mesure, par exemple, de distribuer des dividendes. Lorsqu'elle est au-dessus, donc lorsque le Brent est au-dessus des 40 à 45 $, là, elle est en mesure de commencer à distribuer des dividendes. Et ensuite, plus le prix du Brent va s'installer haut, et je ne parle pas de ce qui se passe en un jour ou deux, ça on s'en fout. Il faut faire des moyennes, des lissages trimestriels, voire semestriels. D'accord? Donc, plus ça va s'installer haut, et plus Total Energy va devenir une cash machine. Regardez un petit peu un tableau que je vous ai fait pour vous indiquer les différents niveaux. Et vous voyez que quand le Brent est à 60, 65 $, là on a des bénéfices qui sont très corrects. C'était le cas l'année dernière par exemple. Le prix moyen du Brent sur l'année était à ces niveaux-là. Donc vous voyez qu'il y a des dividendes qui sont distribués et qui sont confortables, puisqu'on était à 6% de rendement, même avec la hausse actuelle à 70 $, on est encore à 5,3-5,4% de rendement. Je vous signale que ça fait quand même 4 fois un livret A en termes de rendement. Et par contre, si le Brent s'installe dans une zone entre 80 et 100 $, là, Total Energy devient vraiment une cash machine avec possibilité de dividendes exceptionnels, pourquoi pas, avec possibilité de rachat d'actions, c'est toujours apprécié par le marché, et puis avec possibilité donc d'acquisition de sociétés rentables, parce qu'en général, lorsque Total Energy rachète des boîtes, ils savent faire, ce sont des boîtes rentables. Donc actuellement, si vous voulez, le marché ne va pas, sur le titre Total Energy, ne va pas forcément suivre le cours du pétrole. D'ailleurs, on a bien vu en début de semaine que lorsque le Brent avait flambé, littéralement avait dépassé les 100 $, on est monté jusqu'à 120, 130, le titre n'avait pas suivi. Mais là, alors que le Brent a baissé, qui remonte, qui baisse, qui remonte, qu'il est autour de 85, puis 88, puis 93 ce matin, on est jeudi 12 mars 2026, aujourd'hui exactement. Donc, vous voyez que le titre, lui, remonte. Parce que regardez le graphique donc, de Total Energy, vous voyez clairement, ça on part sur du court terme, on voit le graphique sur 3 mois, vous voyez clairement que le cours est en train de remonter. Il est sur des sommets historiques et actuellement il est en train de remonter malgré que le prix du Brent ne soit pas au niveau où il était en début de semaine. Donc ce n'est pas un titre qui va réagir
au jour le jour par rapport au prix du pétrole, mais qui va voir si le prix du pétrole, comment il s'installe dans la durée, et sur un trimestre, c'est ce que je vous dis, il faut voir la moyenne sur un trimestre. Et là, ce qui se passe depuis le début de l'année, on voit que le prix du pétrole ne fait que monter depuis le début de l'année parce que les tensions sont là, elles sont fortes, elles sont vivaces, et là, elles ont explosé. Donc, sur le premier trimestre 2026, le prix du Brent va être au-dessus, en moyenne, le prix moyen du Brent, hein, va être au-dessus de la zone 60 à 65 dollars. Ce qui veut dire que Total Energy, comme d'autres majors pétrolières, va augmenter ses marges sur ce premier trimestre. Les résultats vont être bons, c'est clair et net. Voilà, ce qui se passe actuellement depuis le début du mois de mars contribue à faire remonter la moyenne du prix du Brent sur le premier trimestre. C'est ça ce que voit le marché. Et petit à petit, le PER de Total Energy se rehausse. Il est actuellement estimatif pour 2026 autour de 11,5-12, alors qu'il était il n'y a pas longtemps. Si on prend l'année dernière, par exemple, à la même époque, par rapport au revenu estimé de 2025, il était plutôt à 8 ou 9. Donc il y a un rehaussement. Alors ça ne va pas monter à 23, 25, comme ça a été le cas pour Thales, par exemple, qui était aussi une valeur mal aimée et délaissée, et qu'aujourd'hui elle est très regardée, très recherchée depuis qu'il y a cette histoire de la souveraineté militaire européenne. Hein, ça ne va pas monter à ces niveaux-là, mais ça peut encore monter. C'est, on va dire, un titre qui a encore de la marge quelque part. Et ça, c'est très important. Donc, Total Energy, si je l'ai faite rentrer en portefeuille, dans le portefeuille rendement, c'est parce qu'elle apparaît comme une valeur de rendement digne d'être dans un portefeuille et dans une allocation diversifiée d'actifs. Je trouve que c'est une valeur française et en plus une valeur du CAC 40, on ne va pas se plaindre, hein, qui est tout à fait intéressante. Alors, petit bémol par rapport au CAC 40, vu qu'elle est dans le CAC, justement, ça veut dire aussi que s'il y a un crack sur le CAC 40, le titre va baisser. Faut se le dire. Mais ça peut être une opportunité pour acheter, pour ceux qui n'en ont pas, pour renforcer. Parce que s'il y a un crack sur le CAC 40, les gérants, ils vendent tout. C'est des algorithmes. Hein. Ils vendent tout, tout en masse, tout ce qui est CAC 40. Donc, ce qui est son point fort est aussi son talon d'Achille. Mais ça, c'est valable pour toutes les valeurs des indices boursiers, quels qu'ils soient. Les grands indices nationaux. Elles sont toutes dans le même cas de figure, donc dépendantes aux caprices des gérants par rapport aux variations des indices nationaux. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la compréhension de ce qui se passe sur Total Energy. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur France Bourse TV. Je vous retrouve très vite.